PRB, le directeur même confirmé qu'il peut gagner immunité première ministérielle et qu'il n'est pas redevable envers qui que ce soit. Et qui un peu nous peut trouver là avec le retard qui est là au niveau rapport addendum de PRB 2016. Le PRB lui-même, c'est une catastrophe totale. Depuis qu'il commence à tirer sur un rapport, arrive jusqu'à aujourd'hui 2016, il n'y a aucun rapport qui fait sortir que l'une sort 10 rapport principal et qui pas fin gagner rapport aux missions. Le rapport 2016, c'est un rapport rempli avec des fautes, des erreurs, des omissions. Et nous aussi dire que tous les syndicats ont soumettre des propositions, les erreurs et commissions au ministère des Services civils et au PRB. Et quand nous guettons sa quantité de propositions qui est là, c'est qui nous trouve le PRB capable de faire un deuxième rapport. La situation est très grave parce qu'il y a l'attente de 85 000 fonctionnaires de haut. C'est un fonctionnaire qui fait une délaissée dans le rapport principal et qui légitimement fait une faire de demande maintenant pour le PRB capable de nous considération voulue. Le PRB vient revoir son affirmation parce que si vous venez dire, vous venez tirer le meilleur rapport, moi je comprends qu'il n'y a pas besoin d'un errors omission report après. Et pas besoin et dans sa quantité de proposals qu'il fait pour capable corriger le rapport. Chaque rapport PRB qui sortit, besoin revoir scheme of service. Le moment que PRB peut retarder sa rapport addendum là, ça veut dire que le recrutement n'est pas pour quelque chose dans l'immédiat. Parce que le scheme of service pour bien changer. Promotion aussi, pas capable de faire. Qui veut dire tout le système, l'engrenage du système fait bloqué quand il était là. Le service public peut piétiner et répercussion peut tomber le fonctionnaire. Demande le Premier ministre qui considère ça très sérieusement, qui n'est pas capable d'une institution qui peut épuiser fonds publics pour tirer un rapport de contestation en permanence, surtout que le PRB abuse l'eau une recommandation qu'il fait faire dans son propre intérêt. Ça, c'est une nouvelle recommandation qu'il nous trouvait faire au PRB qui protège lui-même. Et il fait dire que dans une circonstance, quand il y a un rapport qui vient tirer dans l'intervalle étant très restreint, que un officier du PRB je peux gagner dans la allowance de 2/3 de la paye en plus. Et tant qu'ils poussent le rapport loin, ça peut être dans l'avantage. Avec tout le fracas de officier du PRB, pourquoi il est pour capable de transférer tout officier du PRB devant les autres départements, bien revoir le fonctionnement du PRB, bien faire vivre une plateforme de tripartisme, bien mettre un nouveau officier là-bas, nouveau directeur. Le performance appraisal doit être fait soit par le secrétaire de cabinet, Head of Civil Service, ou soit par le Premier ministre directement. Là qui nous trouve l'incompétence, ça va être officier du PRB. Et l'autre côté qui nous trouvait que le rapport de la station nationale MBC est piétiné. Dernière fois, nous avons fait une demande, le PRB pour les capables, police, recommandation et le rapport pour la MBC. Et là, nous finissons apprendre que la direction de la MBC pas fin faire une soumission au PRB, il ne faudrait pas qu'il y ait un manquement au niveau certains secteurs. Nous ne croyons pas accepter le fait qu'il vienne dire nous, pas qu'il y ait un board au niveau MBC, pas qu'il y ait un directeur au niveau MBC. Ça, ce n'est pas le problème du PRB. Le PRB, les besoins dans l'absence abandonnée, les besoins capables, les décide de certaines conditions de service. Et il y a inclus ça dans son rapport où il tire. Alors nous pouvons faire une demande au directeur général du MBC qui est un peu plus sérieux, pas pénaliser ça un staff qui peut travailler au MBC là, et si pas encore faire soumission, à le faire ça plus vite possible pour empêcher relation industrielle au niveau de la MBC déterminée.